Bon, bah, voilà le winner du tournoi Store Championship. Pourquoi, mais bon. Oh, la fraude. Dis-moi, qu'est-ce que t'as joué pour arriver premier? Et bah, du coup, je jouais Reboot de Virus DT1, qui est donc le leader qui tue quand il a 16 énergies. Et il ne tue pas avant, malheureusement. Oh my god. C'est un leader que j'affectionne beaucoup, c'est Khaled qui est là à la caméra. C'est contre lui que j'ai mon premier tournoi, je le joue le Virus DT1 contre lui. Et aujourd'hui, je le bats avec le Reboot sur ce tournoi aussi dans ses calls. Incroyable. Alors vas-y, montre-nous la compo, la sauce. Le deck, c'est pas super compliqué, je vais en dire, c'est un deck combo globalement. Il y a 4 whis, ça c'est le X6, c'est les whis qui disent que son leader c'est un virus, tu vas ramper. Ouais. Vas-y, mais n'hésite pas à mettre à l'envers. À l'envers, ouais, t'inquiète. C'est de la wii donc ça fait piocher un en début de partie si jamais tu l'as, et autour d'eux ça te fait ramper. Ça se joue bien, ça se prête pas trop au match-up GT parce qu'il va venir te la gérer très facilement, donc t'as pas trop envie de les jouer. Mais fondamentalement c'est ton tour 2 globalement de manière générale. Et si jamais t'es contre un match-up qui va gérer ton board, ton tour 2 c'est celui-là, c'est la Kaioshin. C'est une connerie à la con, c'est fait pour ramper de toute façon, ça sert pas à grand chose d'autre. Une ancienne carte, hein, on est sur de la... C'est bien parce que c'est la barrière et finalement en vrai il n'y a pas grand chose qui va le gérer, barrière en early game. Ce ramp il sert à atteindre 16 mais il sert surtout à stabiliser. On veut 3 bouillissons, c'est le mulligan absolu, on prend un de ces deux là et l'autre en fonction du match-up. 3 bouillissons, c'est ce qui te permet de stabiliser contre tous les decks aggro, c'est ce qui te permet de piocher parce que parfois tu vas vouloir gérer le board celui qu'en compte GT, c'est vraiment bien pour... Parce que le leader, si vous savez pas, son auto, c'est qu'il... Quand il attaque, il peut piocher une carte, ou il peut KO un drop 3 ou moins quand il est en barrière. Et du coup, d'avoir le bout au T3, ça permet de stabiliser la pioche si jamais tu viens gérer le board, donc c'est vachement bien. Incroyable. J'ai subi le Vegeta réplique sur le deck. Donc lui, il joue un deck bleu avec le Vegeta réplique et ça se fait bien manger par le leader, c'est pas mal. Ce bout, il est accompagné donc, de 3 Trunks Counterplay. Bon, c'est la merde classique de bleu pour empêcher les gens de jouer parce que dans tous les jeux de cartes bleues, ça empêche les gens de jouer. Et pour défendre un peu plus, on accompagne ça de 3 Vegeta prêts à bondir. C'est fort parce que... Pourquoi c'est fort? Parce que déjà on peut payer la Kai avec le Vegeta, parce que Kai il empêche de payer les coûts de capacité, mais là on paye le coût de la carte. Donc c'est une énergie, ça sort vite, ça sort aussi vite que vous en fait finalement. Dans le format il n'y a pas de réponse en fait, si il y a bien le Trunks et le couleur contre-contre, mais fondamentalement les decks rouges ils vont pas avoir de réponse. Sauf si vous amusez à rejouer Omen of Sacrifice. Ouais, c'est ça, il y a Omen et Déni d'Espoir. Les gens décident de ne plus jouer à Omen, et Déni d'Espoir, on peut les faire foutre, hein, ça n'existe pas. Donc ouais, très bonne carte, là, typiquement sur la finale, contre mon adversaire qui est juste à côté là. C'est pas mal, hein. Il était un peu obligé de forcer, sinon c'était compliqué pour lui, je revenais trop dans la game, et du coup ça casse 3 énergies, mine de rien. Donc ça fait bien gagner si vous arrivez à temporiser. Incroyable. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a 3 petits virus qui sont très bien pour défendre et c'est de la bouille-bouille. Il faut absolument piocher dans ce deck, c'est un deck combo. Comme tous les decks combo dans tout jeu de cartes, tu veux piocher à l'infini. Puis ça permet de gérer aussi des gros drops. Ça gère les petites merdes, c'est très bien. 3 autres dieux qui sont là pour bouille-bouiller. C'est important que ce soit des dieux, on verra à la fin pourquoi, parce qu'il y a quand même des petites combos dans le deck, une petite combo dans le deck. Ça bouille bien, ça pioche, si jamais le mec il s'amuse à vous gérer le board pendant votre tour avec des battles, ça le fait chier, parfait, il n'y a pas besoin d'en rendre plus. Puis jaune n'aime pas du tout cette carte. Oui, jaune n'aime pas ça, mais les gris globalement aujourd'hui n'aiment pas ça, le rouge il a beaucoup de CP. C'est vrai. Il n'y a que bleu en vrai qui s'en sort pas trop mal. Le gros corps du deck, ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir vous en sortir comme il faut, celui-là, x4, il est mandatory. Pareil, hein, comme toutes les cartes, comme on a un deck ramp, il peut sortir bien avant le T6, parfois il sort T4, parfois il sort T5. Ce qui est très fort, c'est que du coup, vous prenez le top 4 de votre deck, vous êtes un deck mono bleu, il n'y a aucune autre carte que du mono bleu. Du coup, vous prenez le top 4 de votre deck et vous pouvez piocher 4 ou mettre ramper 4 ou alterner, faire un 2-2, un 3-1. Votre adversaire, c'est les cartes que vous avez en main, mais fondamentalement, quand vous avez toutes les ressources du jeu pour répondre à tout, c'est pas la peine de se prendre la tête. C'est très dur à jouer contre bleu, parce que Trunks CP, mais globalement, la carte après, même contre vert, si on prend un Freezer CP, c'est pas très grave de se le faire gérer, l'essentiel c'est de faire la value du plus 4, c'est tout ce qui compte. Et si jamais il reste sur le board, c'est un transmit bloqueur qui va se redresser à chaque fin de tour. Qui se détape. Donc ça t'aide. Busted. x4, SPR, hein. On ne rigole pas. C'est un ami qui me les a vendus. Donc,
il jouait plus son deck et du coup je vais racheter. Au niveau du super combo, classique. Pour moi c'est classique en tout cas, 3 Vegeta puisqu'on a vraiment besoin de filtrer son deck parce qu'on est quand même un deck combo donc filtrer c'est toujours bien. Un Zeno c'est une petite trick, bon, en vrai c'est pas tant une tech que ça, c'est un peu mandatory dans le deck mais tout le monde ne joue pas. Pourquoi? Parce qu'en gros votre leader il dit que quand le leader adverse a 4 PV et que vous êtes éveillé, à chaque fois que vous allez le taper, il prendra plus de dégâts de la part de votre leader, mais du coup vous allez venir ramper. Ramper avec des cartes de votre zone de dispersion. Du coup ça permet plusieurs choses. Déjà si vous avez une mission boom que vous avez touché une seule dans la game, qu'elle a été gérée, si vous la rampez avec votre leader, vous pouvez la récupérer avec Zeno pendant le tour adverse, donc ça permet de récupérer des cartes. Pareil pour à peu près toutes les cartes, fondamentalement ça permet de récupérer des cures de la drop, ce Zeno, c'est vachement bien, et ça permet si jamais tu briques en début de partie, moi ça m'arrive de charger un super combo ou même une secret, et de la récupérer plus tard dans un tour où j'en ai besoin. Contre le deck and control ça peut protéger la secret, c'est intéressant. Très bonne carte. Là on arrive sur la merde bleue habituelle, c'est vraiment de la daube. 3 contre B1, on n'explique pas, c'est trop fort. 3 Goku, on a 1000 mana, c'est trop fort. 4 Senzu avec Goku, c'est trop fort. 4 dimensions magiques, c'est pareil, c'est la merde habituelle. C'est très fort, c'est le full stuff. 3 Goku, c'est pas lourd? 3 Goku, c'est pas lourd parce que en fait c'est lourd si tu briques vraiment bien. Si tu les liganes mal et que tu les as tous en début de partie, c'est pas ouf. Mais bon, tu les charges du coup parce que tu les récupères plus tard avec Xeno comme on l'a dit. Mais non, fondamentalement, ils sont jamais vraiment. T'as pas trop de problème. À partir du moment où au tour 3, tu touches soit ton Unisson, soit ton Vegeta, t'es setup après pour le reste des tours et t'as plus besoin t'es plus en problème de mana. En général, bon alors le deck est très sensible à Chrono of Retribution parce qu'en général quand même tu finis tes tours avec 5-6 mana open. Donc c'est quand même assez vilain, c'est essentiellement du Vegeta. Mais non, c'est pas si lourd que ça. Puis c'est pas mal, ça permet d'en avoir early, c'est quand même cool contre GT. Si tu vois que t'as pas ton mission de pouvoir le poser, ça lui casse les couilles de bien le gérer. C'est sûr. Ce qui est sûr par contre, c'est que si tu veux le mettre early, il faut attendre d'être à 4 PV ou moins. Parce que t'as besoin de pouvoir détaper 1 pour Senzu dessus si jamais tu te fais aggro. Payer 3 et pas pouvoir détaper derrière, c'est vraiment de la connerie. Maintenant on arrive sur ce qui permet de gagner avec le deck, parce que tout ça c'est de la merde en vrai. Du coup, on a une première combo qui est une carte de la BT2, une très vieille carte. Je l'ai pas joué aujourd'hui, je l'ai joué dans d'autres tournois. C'est une carte qui dit que quand elle coûte 7, donc on la paye avec les cailles. Si on n'a pas de cailles sur le plateau, on ne joue pas ça, on la charge. On paye toutes les cailles qu'on a et après on paye en énergie parce qu'en gros ça te permet de transformer vos cailles en whis, c'est-à-dire que quand vous la jouez, vous choisissez tous les dieux que vous voulez dans votre battle area et vous les mettez en énergie en rest mode. Du coup vos cailles vont passer en énergie tout simplement et ça vous fait ramper. Derrière c'est une 20 000 double frappe, ça tape dans les unissons, ça tape jamais dans le leader par contre, on tue pas au PV avec ce deck, à moins d'avoir les cartes qui suivent. Mais un peu déçu de l'avoir joué aujourd'hui, de ne pas l'avoir joué aujourd'hui, mais c'est une bonne carte dans le pack. Le vrai kill du... Ce n'est pas le vrai kill du deck, c'est la secret, ouais, c'est de la merde, c'est de la merde bleue, c'est du stuff bleu. Ouais, c'est de la merde bleue. Le vrai kill du deck, c'est lui, c'est Whis à 12. Donc Whis à 12, c'est une carte de la BT1, ça dit que si ton leader c'est un virus bleu, un virus tout court je crois d'ailleurs. Ouais, si votre leader est un bleu. Ouais, un virus tout court, tu vas prendre un tour sup, et c'est une 40 000 qui peut pas se faire néguer de ses capas. Donc jaune et l'attaque aussi. Donc jaune il aime pas, ouais l'attaque il est capable, donc jaune il aime pas parce qu'il prend forcément la quadruple, enfin il va quad combo quoi. Le tour sub c'est très intéressant parce que en fonction des match-ups, typiquement vous êtes contre GT, vous pouvez pas taper avec cette merde parce qu'il y a un différentiel de statut. Du coup ça se fait gérer. Du coup vous êtes obligé de jouer le 16 mana, ou alors sauf si vous savez qu'il a plus de différentiel de statut dans le pack. Donc vous êtes obligé de jouer le 16 mana. Pour les tours sub, pour jouer le 16 mana, c'est important, parce qu'en fait, lui, il va vous faire prendre un tour, et après, avec tous les dieux que vous avez sur le board, vous allez venir jouer deux comme ça, le grand prêtre, qui lui va bounce, donc bounce c'est récupérer en main, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, bounce deux de vos dieux dans votre battle area pour se jouer lui-même. Et du coup, vous bouncez Louis, vous bouncez un n'importe quel autre dieu, une seule comme ça, un petit là, un petit là, et du coup, votre Whis, vous le rejouez au tour d'après au tour sup, et en fait, vous mettez votre mana à la main, un par un, comme ça, et vous pouvez prendre, alors ici, jusqu'à 3 tours supplémentaires, parce qu'il y en a que 3, mais généralement, avec les végétaux qu'il y a eu précédemment dans la partie, ça suffit pour atteindre les 16 mana. Et puis sinon, après, contre les match-ups qui peuvent pas le gérer, c'est une quadruple frappe réplique, et à chaque fois que vous avez un comme ça, il rejoue un tour de plus, et au bout de 3 fois quadruple frappe, tour stup, au bout d'un moment, t'en as marre. Hein. T'en as marre, on est d'accord. Donc vraiment, un seul, c'est suffisant dû à la combo des dieux. La carte du winner, attention. Merci beaucoup, c'est très gentil. Du coup, voilà, je win ce super truc noir qui n'entrera pas dans le deck Virus. Vraiment un plaisir.
au niveau du ratio, donc bon, c'était un petit tournoi, on a fait que 3 rounds, mine de rien. Il gagne 2 fois au 16 mana et une fois à la quadruple tap qui prend un tour dessus. Étonnant parce que je pensais vraiment pas pouvoir kilo 16 mana, mais a priori aujourd'hui on est en BT 17, la méta a l'air de quand même s'être pas mal ralentie, puis les decks aujourd'hui étaient pas mal lents aussi. Du coup ouais, fondamentalement c'est pas impossible d'arriver au 16. Ouais, clairement. C'est un deck combo, donc là vous avez la decklist sous les yeux, si vous voulez la jouer et que quelqu'un aussi a vu la vidéo, vous allez vous faire chier, parce que bon, le principe d'un deck combo c'est que ça surprend et tu sais exactement ce qui va se passer. Donc il n'y a pas de grande surprise réellement, mais pour les adversaires qui sont un peu néophytes ou qui juste ne connaissent pas toutes les cartes du jeu, ce qui arrive beaucoup dans Dragon Ball malheureusement, vous pouvez les surprendre. On peut se surprendre. Puis en plus vous êtes un deck bleu, du coup les gens ils ont peur de Android 17. C'est ça. Et donc du coup ça side 2 Jiren et puis ça sert à rien. Et ils sont pas là. Ah, vraiment le gros kill, Vegeta, il y a très peu de réponses à lui actuellement aussi. C'est pas un deck compétitif, je vais pas vous mentir, moi j'ai pris le deck ce matin en partant, j'étais là en mode vas-y on va rigoler plus qu'autre chose. Étonnant, je suis très surpris et je pense qu'on est tous très surpris. On est tous surpris. Qu'il ait gagné. C'est pas compétitif mais c'est vraiment très amusant. Si comment vous êtes des anciens joueurs de Magic, que vous aimez jouer les tours sup et des trucs un peu horribles, ça existe dans Dragon Ball, vous pouvez le faire. C'est insupportable parce que vous faites bourrer la gueule sur 4 tours, mais une fois que vous l'avez passé, ça se passe bien. Ça se passe bien. Voilà. Ouais. Est-ce que t'as des questions Bon, bah franchement, parfait. Le deck, incroyable, moi il m'a surpris. Je connaissais, je savais qu'il fallait bourrer, mais perso, après, on va pas se mentir, t'as vraiment break. Il y a pas que le deck qui a du c'est pas ça que tu devais dire aussi. J'ai win parce que j'ai... Oui, alors c'est vrai que... Non. En vrai, mon premier adversaire, le monsieur Caveraman, a vraiment bien brick contre moi. C'est assez dommage pour ce qu'il l'avait sinon. Mais à côté de ça, j'ai pas démérité les 2 autres wins pour le coup. Le deck a vraiment fait le taf. C'est un gros mur en fait, fondamentalement. C'est un peu un deck Donald Trump. Voilà. C'est ça, c'est un deck Donald Trump. C'est ça qu'on l'aime bien. Il a pas de cheveux, il a pas la moumoute, il s'est rasé le crâne, c'est cool. Puissant virus, il a fait le taf. Bon, bah merci encore. Merci à toi. La vengeance de la BT1. Il l'a dit au début. Ceci dit, le leader est moins bon selon moi qu'en BT1 à cause de l'auto qui est nerf. Mais bon, c'est pas très grave, il fait le pâté. La draw en early game plus l'éveil à 4 énergies fait que contre des match-ups c'est quand même mieux. On prend. Bah merci encore. Et gros GG à toi. Merci. C'était incroyable. Tchuss. Et bon bye pour le CDF aussi. C'est vrai qu'il y a cette merde. Ouais, j'y serais sûrement pas, mais on va... Wow. Écoutez pas, il sera là. Je serai pas avec virus. Sauf s'il y a un Zenkai. Sauf s'il y a un Zenkai virus. Bon, bah tchuss, Allez, à plus.